Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Passons maintenant à la semaine 2 qui sera consacrée à la consolidation des unités 2 et 3, dont le thème est voyage et souvenirs et environnement. Commençons la deuxième semaine par la discipline de communication et actes de langage. Dans cette séance, on va étudier 2 situations. Situation 1. Pendant les vacances passées, tu as voyagé avec ta famille dans une ville marocaine. Raconte à tes camarades ce que vous avez fait. Je choisis la ville, je parle de mes activités et des lieux visités, je décris mes sentiments. Donc tu peux choisir une ville côtière par exemple, à côté de la mer, ou bien une ville loin de la mer. Pour la deuxième situation, tu as participé avec les enfants de ton quartier à la journée quartier propre. Tu décris les activités que tu as faites avec tes amis et voisins pour rendre votre quartier plus attrayant. Voici, par exemple, une activité que tu as faite. Bien. Avant de commencer, tu as besoin de quelques éléments et de vocabulaire pour énoncer des phrases, pour parler de ces 2 situations. Rappelons un peu ce que vous avez étudié durant cette année. Rappelons par exemple les notions des indicateurs temporels et les indicateurs spatiaux. Et bien sûr, la description. Décrire un lieu, décrire une personne, décrire un animal. Donc, vous avez ici, c'est une plage propre, c'est une classe mal propre, c'est magnifique, c'est horrible. Pour caractériser un lieu, on utilise l'expression c'est plus adjectif. Donc, je cherche dans ce sac à expression, quelle est l'expression convenable? C'est détestable, c'est le contraire de c'est aimable. Alors, quelque chose qui est détestable, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est magnifique, c'est quelque chose que j'aime. C'est horrible, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, c'est horrible, c'est détestable. C'est beau, c'est aimable, c'est magnifique. Donc, ici, vous avez l'expression c'est un ou bien c'est une, plus un nom, plus un adjectif. Donc, je cherche ici, toujours dans mon sac à mots, dans mon sac à expression, c'est une plage propre. Donc, vous avez ici c'est, plus une, plus un nom, plus un adjectif. Propre. Et vous avez, c'est une classe malpropre. Donc, vous avez ici le contraire de propre. Malpropre. Je cherche ici, je lis la phrase de la première colonne. C'est une ville polluée. Donc, quelle est la phrase qui va avec?
c'est une classe malpropre. C'est un endroit calme. Donc, c'est une plage propre. Bien. Maintenant, pour décrire un lieu, on utilise les expressions suivantes. Il y a un, ou bien une, ou bien des plus un nom. Par exemple, il y a un lac, il y a un fleuve, il y a une rivière, il y a des montagnes, il y a plus le, la, ou bien les plus non. Donc, vous avez ici des articles indéfinis, vous avez ici des articles définis, plus un nom. Donc, par exemple, on dit il y a la montagne, il y a la campagne, il y a la rivière. Il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'arbres. Il y a beaucoup, ou bien assez, ou bien peu de. Par exemple, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a assez d'animaux, il y a peu d'herbes. Bien, alors, pour toi, voici quelques expressions pour parler du climat. On dit « il fait beau ». Lorsque le temps est beau, on dit « il fait beau ». Lorsque le temps est mauvais, on dit « il fait mauvais temps ». Il fait beau temps, il fait mauvais temps. J'ai froid, on dit « il fait froid ». Ouf, j'ai chaud, il fait chaud. La pluie tombe, qu'est-ce qu'on dit? Il pleut. La pluie ne tombe pas, il ne pleut pas. Dans le ciel, il y a du nuage, on dit il y a des nuages. Le soleil brille dans le ciel, on dit il y a du soleil. Alors pour les lieux, quelques noms de lieux, par exemple une plage, une montagne, un volcan, un désert, une forêt, un fleuve, une île, une avenue, un boulevard. Donc, ce sont tous des noms de lieux que tu peux utiliser dans ton récit oral ou écrit. Voici quelques indicateurs de lieux. Par exemple, ici, là, plus loin, etc. Il y a d'autres. Donc, voici une liste, par exemple, que tu peux utiliser. Alors, pour le lieu ou bien pour l'espace, je retiens, pour se situer ou situer une personne ou un objet dans l'espace, j'utilise ces expressions, ces indicateurs, devant, près, à côté, derrière, dans, sur, sous, ici, dehors, à droite, à gauche, en bas, en haut, au-dessus de, au-dessous de, en face de, au milieu de. Donc ça, c'est pour l'espace, pour le lieu. Pour se situer ou situer une personne, ou bien un personnage, ou un objet dans le temps, j'utilise maintenant, aujourd'hui, hier, demain, le mois prochain, la semaine prochaine, la semaine dernière, l'année prochaine, quand, pendant que, lorsque, après que, etc. Donc, il y a d'autres indicateurs de temps et de lieu. Donc, maintenant que tu as ce bagage, tu peux l'utiliser à écrire ou bien à s'exprimer sur les situations qu'on a vues. Commençons par la situation numéro 1. Pendant les vacances passées, tu as voyagé avec ta famille dans une ville marocaine. Raconte à tes camarades ce que vous avez fait. Donc, je choisis la ville, je parle de mes activités et des lieux visités, je décris mes sentiments. Donc, vous avez le choix entre une ville côtière et une ville interne. Commençons par la ville d'Agadir, qui est une ville côtière. En famille, j'ai visité la ville d'Agadir. C'est une grande station balnéaire au climat doux, ancienne ville d'agriculture et de pêche. Elle a été entièrement reconstruite après le séisme dévastateur en 1960. Agadir est devenu aujourd'hui le symbole de la modernité au Maroc.
pôle économique important du pays. Donc voici la ville d'Agadir vue de la Kasbah d'Agadir. Vous avez ici la marina et la plage d'Agadir et la ville d'Agadir ici. Donc il est un pôle économique important du pays, connu par sa pêche, connu par ses zones touristiques, comme la marina d'Agadir et les différents hôtels. Et bien sûr, il est également sa deuxième ville touristique après Marrakech. Et bien sûr, voici le mur en mémoire du tremblement ou bien du séisme en 1960. Alors, commençons notre visite d'Agadir. Nous sommes sortis un peu de la ville pour une excursion à la vallée du Paradis. Donc, d'abord, nous sommes allés à la vallée du Paradis, pas loin d'Agadir, sur la route d'Imouzeh. Voici quelques images de la vallée du Paradis. Après, nous avons passé un moment au Souk el-Had, qui se trouve au cœur de la ville. Voici une image du souk nommé Souk el-Had. Ici, un monde authentique, vivant, tout en couleurs. C'est l'un des endroits les plus agréables et les plus animés d'Agadir. Donc, nous avons visité le souk d'Agadir. L'après-midi, nous nous sommes rendus au jardin portugais nommé également Jardin de Lao. C'est un joli coin de verdure. C'est un lieu que nous avons apprécié, un espace vert pour la détente et le repos. Donc vous avez le jardin de Lao. Voici une autre image. C'est un espace de verdure et de repos. Le lendemain est réservé à la visite du Croco-Park. Vous avez ici une image de l'entrée au parc aux crocodiles, nommé Croco-Park, avec ses 300 crocodiles du Nil et ses beaux jardins exotiques et aquatiques. Pour la plage, ma famille a décidé d'y aller pendant une journée ensoleillée. La baie d'Agadir est idéale pour profiter du soleil. Les touristes pratiquent diverses activités nautiques comme des sessions de jet ski ou des cours de planche à voile, le surf. En fin de journée, alors que le soleil commence à se coucher, le spectacle est juste à couper le souffle. Donc, voici la plage d'Agadir. Nous sommes allés sur la plage. On a vu des touristes qui pratiquent le jet ski, la planche à voile ou le surf. Pour découvrir les différentes cultures, nous visitions les plus beaux musées de la ville. Il y a le musée de la mémoire, conserve l'histoire du terrible séisme qui a ravagé la cité le 29 février 1960. Le tout situé dans une ravissante oasis de verdure. Quelques images du terrible séisme d'Agadir. Donc, ces photos et bien sûr la mémoire de ce séisme est dans le musée de la mémoire, le musée municipal qui garde des photos d'Agadir avant le séisme. Il y a aussi le musée du patrimoine amazigh, un musée où on trouve des collections de bijoux, tapis, poteries et autres objets de la vie des Amazirs. Un autre après-midi, nous avons fait une pause, mais pleine de découvertes et de plaisir au cœur d'Agadir, à la vallée des oiseaux. Nous sommes allés à la vallée des oiseaux.
domicile de plusieurs espèces animales et végétales. Donc vous avez ici des animaux, des oiseaux et bien sûr vous avez d'autres animaux comme le singe dans ce parc qu'on appelle la vallée des oiseaux. Avant de quitter la ville, on devait visiter la Kasbah. Voici la Kasbah d'Agadir. C'est ici que se trouvait la ville d'Agadir avant le terrible tremblement de terre. Avant le tremblement, c'est ici que se trouvait Agadir. En fin de journée, alors que le soleil commence à se coucher, le spectacle est juste à couper le souffle. Donc vous avez un coucher du soleil à Agadir très magnifique à voir. Vous avez une belle vue d'Agadir. Appréciez cette ville ravissante. Bien. Maintenant, passons à une ville touristique aussi, c'est Marrakech. Pendant les vacances dernières, j'ai visité avec ma famille la ville de Marrakech. Regardez, voici la ville de Marrakech avec la Koutoubia et bien sûr, ici vous avez la place Jemaa el-Fna. Nous sommes restés 3 jours dans cette ville. Nous avons visité les monuments historiques de cette ancienne ville impériale. Elle a été gouvernée par les Almohades, les Mouahidines, les Almoravides, les Mourabitines et les Saadiens, Saadiens. Donc voici quelques monuments historiques de la ville de Marrakech. L'architecture des bâtiments et des monuments historiques est très intéressante. Nous avons commencé notre visite de Marrakech par la célèbre tour Koutoubia. Nous sommes allés voir la tour Koutoubia. Nous avons pris des photos, bien sûr, en souvenir de notre visite. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au jardin de la Ménara, situé à proximité du centre-ville. Nous nous sommes déplacés en calèche. Alors, pour aller au jardin de la Ménara, nous nous sommes déplacés en calèche. Sur la route, j'ai été surpris de découvrir la circulation dense de l'avenue Mohammed V. Voici l'avenue Mohammed V, mais regardez ici, la circulation est dense. Dans les jardins de la Ménara, on découvre beaucoup d'oliviers. Voici les oliviers autour du bassin de la Ménara, ainsi que le système d'irrigation mis en place. C'est un grand bassin qui a pour rôle de réservoir. J'ai beaucoup apprécié la visite de ces jardins. C'est l'occasion de faire une jolie balade et de souffler un peu, car l'ambiance y est calme. C'est un espace de détente sous les arbres d'olivier pour se reposer et prendre de l'air. Dans l'après-midi, j'ai eu l'occasion de découvrir la place Jemaa el-Fna. Oh là là, quel bruit, quel vacarme! Tout le monde crie, tout le monde bouge. C'est le dernier jour de notre visite. Nous avons réalisé des randonnées à dos de chameau. Maman voulait acheter des articles comme souvenir de notre visite. Alors, il fallait
passer par la souika de Marrakech ou bien par le souk de Marrakech pour acheter des articles comme souvenirs. Bien, donc, vous avez visité 2 villes et bien sûr, vous avez décrit ce que vous avez fait. Ce ne sont que des exemples. Tu peux décrire ce que tu as fait réellement. Passons maintenant à la situation numéro 2. Tu as participé avec les enfants de ton quartier à la journée quartier propre. Tu décris les activités que tu as fait avec tes amis et voisins pour rendre votre quartier plus attrayant. Voici quelques activités. Regardez bien ces enfants, qu'est-ce qu'ils font. Bien. Commençons par l'observation de ces images. Ce sont des images qui ne sont pas bons à voir. Alors, les habitants n'aimaient pas l'état de saleté de notre quartier. Alors, ils ont lancé l'opération quartier propre. Regardez une affiche. Quartier propre, c'est une opération que les gens de notre quartier, ou bien les habitants de notre quartier, ont organisé pour nettoyer le quartier. Quartier propre, tous ensemble, nettoyons le quartier. Tout le monde doit participer. Participe en famille, ou bien entre amis, entre voisins. Tout le monde doit laisser sa touche dans cette opération. Le 22 avril est le jour de la Terre. Les habitants de notre quartier décident de nettoyer notre entourage. Donc, ils ont choisi, par exemple, le 22 avril, qui est le jour de la Terre, pour nettoyer le quartier. Nous sommes bénévoles, équipés de gants et de sacs, poubelles et du matériel nécessaire. Donc, les habitants du quartier se sont rassemblés pour discuter, pour mettre un plan, comment est-ce qu'ils vont nettoyer le quartier. Nous nous sommes répartis en groupes. Chaque groupe se charge d'une action. Par exemple, ramasser les ordures. Nous avons parcouru le quartier pour ramasser les déchets. Donc, les enfants, les grands, les petits, ils ont sillonné toutes les rues pour ramasser les déchets. Regardez. Nettoyage des évacuations d'eau. Ils ont nettoyé aussi les évacuations d'eau de pluie ou bien de maisons. Entretenez les trottoirs. Nettoyez les trottoirs. Le reboisement. Planter des arbres. Donc, il y a des gens qui ont planté des arbres, de nouveaux arbres. Peindre les murs. Un autre groupe se charge de peindre les murs du quartier. Ou bien peindre les poubelles pour faciliter le tri de déchets. Voilà. À la fin, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la quantité de sacs de poubelles remplis durant 2 heures ne fait que confirmer le manque d'éducation de nombreuses personnes. On a ramassé beaucoup de déchets. Donc, il y a des personnes qui manquent d'éducation. Donc, on a ramassé beaucoup de déchets. Donc, il faut respecter la nature. Nous avons été heureux d'apporter un soin particulier à notre quartier. À la fin, nous sommes heureux. Parce que notre quartier est devenu propre. Mais attention, gardons notre quartier propre. Il faut garder le quartier propre. Garde ton quartier propre. Ici, c'est aussi chez toi. En dehors de ta maison, c'est aussi chez toi. Un quartier propre pour un bel avenir. Donc, si tu as un quartier propre,
tu as un bel avenir, tu as une ville propre. Mon quartier, c'est ma ville propre. Rêvons d'avoir des quartiers propres comme ceci, bien organisés, que nous allons aimer. J'aime mon quartier propre. L'union fait la force. Tous on doit travailler, tout le monde doit participer. Lorsqu'on est ensemble, on est fort. L'union fait la force. Si tu ramasses les déchets, tu es un bon citoyen. Tu es un bon Marocain. Ramasser les déchets, c'est un acte citoyen. Quel est le meilleur déchet? Le meilleur déchet est celui que l'on ne crée pas. Si tu ne jettes pas de déchets, si tu ne fais pas de déchets, c'est le meilleur déchet. Donc, le meilleur déchet est celui que l'on ne crée pas. Alors, il est temps de sensibiliser les écoliers, de ne plus jeter les contenants de leur goûter, sacs plastiques, papier, de bonbons, emballages de compote, bouchons, canettes, etc. par terre. Toi, mon petit, lorsque tu manges ton goûter, ne jette pas l'emballage par terre. Mets-le dans la poubelle, dans l'endroit convenable. Les professeurs, parents, éducateurs doivent être porteurs de ce message. Alors les parents doivent parler à leurs enfants. Les professeurs doivent transmettre le message à leurs élèves de ne plus jeter de déchets par terre. Les responsables de boulangerie, de la pharmacie, les commerçants de notre quartier ont confirmé de devoir ramasser régulièrement les déchets autour de leur commerce. Donc, durant notre action, nous avons parlé aux responsables de boulangerie, de pharmacie et de commerce pour ramasser les ordures ou bien leurs déchets. Il faut reconnaître qu'il n'est jamais agréable de nettoyer les saletés des autres et de ramasser les ordures. Il n'est pas bon de nettoyer les déchets d'un autre. Attention, chacun doit ramasser ses déchets. Dans la rue, je jette mes petits déchets à la poubelle. Je jette mes déchets spéciaux, piles, ampoules, électroménagers dans les points de dépôt à ma disposition. Donc, je respecte le tri de déchets. Pour limiter mes déchets, je répare, je donne, je change mes habitudes. Donc, une nouvelle éducation pour changer mes habitudes. Donc, respecter le tri de déchets. J'entretiens la rue devant ma maison. Je nettoie, je désherbe. Je sors et je rentre ma poubelle le jour de la collecte dans ma rue. Lorsque les collecteurs de déchets passent dans la rue, je sors ma poubelle et lorsqu'ils sont passés, je rentre ma poubelle. Si je ne peux pas rentrer ma poubelle chez moi, j'utilise des sacs homologués. J'utilise des sacs à poubelle pour ramasser mes déchets. Alors, dernier message, gardons notre quartier propre. Respectons notre entourage. J'espère que vous avez eu une idée sur comment nettoyer notre quartier. À bientôt. À la prochaine.